Merci Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le roi des rois. Je veux te remercier et remettre en tes mains le live de ce soir, afin que Seigneur Jésus, ton Esprit Saint, puisse prendre contrôle de tout ce que Seigneur Jésus, nous allons faire et enseigner ici. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le roi des rois, toi qui es celui qui est, qui était, qui vient, que ton nom soit loué, adoré et exalté. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont suivre ce live aussi, et que ton nom puissant et ta main puissante soient avec eux. Mais Seigneur, actuellement Seigneur, je relâche sur cette vidéo ta puissance contre tout esprit malsain, toute personne malsaine, les gens qui veulent, qui ont toujours la méchanceté dans leur cœur et qui veulent faire des attaques contre tes enfants. Partout ton œuvre est faite et ils veulent attaquer. Seigneur Jésus, je demande à que ta gloire, Seigneur Jésus, puisse dealer avec eux. Je relâche ta gloire contre toutes ces personnes maintenant au nom de Jésus. Mais que ceux qui, Seigneur Jésus, te cherchent et veulent se soumettre, et cherchent la vérité et veulent se soumettre à toi, Seigneur, éclaire-les au nom de Jésus. Mais ceux qui veulent te combattre, Seigneur, je combats-les au nom de Jésus. Amen. Ok, ce soir, nous allons voir un sujet très intéressant et important. Amen. Je pense que c'est le moment de partager le live. On veut parler de la gloire lumineuse qui ressuscite, qui a ressuscité Jésus. Amen. La gloire lumineuse qui a ressuscité Jésus. Et ce que nous allons dire ce soir, vous allez voir que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Amen. Ça va aider beaucoup de personnes. Et vous allez comprendre, c'est-à-dire surtout ceux qui sont chrétiens et qui ne comprennent pas pourquoi jusqu'à présent certaines choses ne changent pas. Pourquoi jusqu'à présent on dit Dieu est Dieu, il est tout puissant, mais jusqu'à présent pourquoi le mal domine toujours? Pourquoi le mal domine toujours? C'est-à-dire, nous allons comprendre ça et si nous comprenons, si nous voulons être des fils, c'est-à-dire, dans cette séance, bon, malheureusement, c'est-à-dire la séance de prière qui va suivre après en anglais, cette séance-là, on va prier par rapport à un autre sujet, mais qui n'est pas ce que je suis en train de prêcher, parce qu'on va parler des fils de Dieu, des filles de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'une femme et bon, de beaucoup de choses. Comment Dieu considère tout ça, là, on va parler de ça et les gens vont pouvoir comprendre. Donc, nous voulons parler de la gloire lumineuse qui a ressuscité Jésus, amen, qui vient pour susciter l'église sans tache ni ride. Ok? Bon, il faut dire que nous avons eu beaucoup de réveils dans le temps. Et même la première église où les Paul et les Pierre et autres ont dirigé, cette église aussi, son réveil a été anéanti lorsque le Vatican, ou bien pas le Vatican en ce moment, l'Empire romain a voulu prendre contrôle des choses. Et comment ils l'ont fait? Ils ont réussi à tuer les gens. Comme ils ont tué les leaders, donc c'était fini. Bon, maintenant, ils ont réussi à tuer les leaders parce que les leaders n'étaient pas immortels. Ok? Et c'était fini. Donc, la gloire qui a ressuscité Jésus de la mort est venue avec une lumière blanche et pure et brillante. Amen. Brillante et visible à tout le monde. Maintenant, la gloire que la première église, c'est-à-dire les portes dans lesquelles les Paul, les Pierre et autres dans lesquelles ils ont marché, cette gloire n'était pas brillante. C'est une gloire qui vient et on peut voir que quand quelqu'un prie ou bien la personne déclare quelque chose, les choses se passent, on voit la puissance de Dieu se manifester, des guérisons, tout et tout. Mais cette gloire-là ne fait pas de celui qui la manifeste un immortel ou bien un Dieu. C'est-à-dire ne lui donne pas la nature de Dieu. Tu ne lui donnes pas la nature de Dieu. Mais la gloire lumineuse qui est venue, qui a pris Jésus, et quand il est ressuscité des morts, cette gloire l'a rendu complètement
immortelle, l'a rendue complètement lumineuse et il avait la nature du Père et de cette nature du Père, il pouvait changer aussi dans la nature humaine, il pouvait disparaître, il pouvait s'élever dans les airs, il pouvait faire tout. Et rien ne lui était impossible. Rien ne lui était impossible. Donc c'est ce type de gloire qui vient encore. Et c'est ce type de gloire dont nous avons besoin. Dont nous avons besoin. Donc, il en va de même pour celui qui vient. C'est la gloire qui vient chez les dirigeants de l'église des derniers jours. Pour élever l'église sans tache et ni ride. C'est-à-dire pour susciter l'église sans tache et sans tache ni ride. C'est-à-dire c'est une gloire comme ça qui vient. Où tout le monde va voir le plus bon. C'était venu en 1906 avec William Seymour. C'est-à-dire le père de toutes les églises pentecôtistes et évangéliques. C'est-à-dire c'est cette gloire qui est venue au point où sa tête, c'est-à-dire sa figure ici était toute une lumière blanche. Comme c'était toute une lumière blanche, donc il était obligé de prendre une boîte pour couvrir la tête chaque fois qu'il dirigeait. Malgré qu'il a couvert la tête, mais il voit tout ça. Dit parce que quand les gens voient la lumière, la lumière brillante qui essaie sur ta tête, sa figure, tout. Donc cette lumière-là pouvait les éblouir. Il allait tomber, il ne pouvait pas. Donc lui, sa tête était cachée. Et même sa femme ne pouvait pas dormir à côté de lui pendant 2 ans. Parce que chaque fois que la femme devait se coucher à côté de lui, la femme était propulsée par la puissance de Dieu et elle tombait du lit. Tu vois non? C'est cette gloire. Et quand la gloire voulait parti. Le pourquoi la gloire est partie aussi. Dieu m'a dit, j'en ai parlé, mais on ne va pas rentrer dans ça. C'est-à-dire, il y a toute une chose que nous devons faire. C'est-à-dire, on doit apprendre de leur erreur pour que quand la gloire vient cette fois-ci, elle va rester sur la terre jusqu'à ce que le mal soit anéanti complètement. Et quand le mal est anéanti complètement, c'est en ce moment que le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre va prendre contrôle de la terre. Donc, il y a 2 choses à faire. C'est-à-dire, ceux qui seront leaders, c'est-à-dire ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent gérer cette gloire. Tu vois, notamment, il faut la chercher, il faut la retrouver. Et quand tu la retrouves, comment tu dois, si tu la retrouves, cette gloire seulement n'est pas suffisante. Parce que si ce n'est pas seulement la tête, tu dois pouvoir chercher, arriver jusqu'à ce que ça te prenne tout. Parce que ce qui se passe, c'est que quand il y a une gloire ou bien une puissance quelque part, les gens vont là-bas, tout le monde veut que son problème soit réglé. C'est-à-dire les gens vont pour... C'est-à-dire comme ce sont des enfants de Dieu, veut que leur problème soit réglé. Maintenant, si toi, tu ne mets pas une structure pour dire je fais ça tel jour, je fais ça tel jour, je fais ça, et tout le monde, et maintenant les autres jours, bien les autres heures qui est là, toi tu sais que tu es avec ton Dieu et tu pries pour pouvoir améliorer, oui, ce que tu dois améliorer jusqu'à arriver à l'immortalité complète. Les gens vont t'amener à rester là où eux t'ont trouvé. Et toi, tu ne vas jamais évoluer. Tu ne vas jamais évoluer, tu vois. Donc, il est important que nous comprenions ça parce que bientôt, ça va chauffer. Amen. Donc, depuis la résurrection de Jésus d'entre les morts, il marche dans cette gloire lumineuse, visible et brillante. Amen. C'est une gloire lumineuse qui est visible et brillante. C'est la gloire qui a en son sein l'immortalité et le pouvoir sur les principautés et les dénominations. Tu vois, non? Bon, maintenant, aujourd'hui, nous savons très bien que le mal que nous avons partout, c'est les principautés, les dominations, les esprits méchants et leurs agents sur la terre qui font toutes ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Dieu est grand. Pourquoi les choses se passent comme ça et Dieu ne fait rien? Pourquoi les enfants meurent? Pourquoi il y a les guerres, il y a poisson? Oui, parce qu'il y a des esprits qui sont entre eux. Maintenant, nous les chrétiens, au lieu de se lever pour prier jusqu'à devenir des fils de Dieu, parce que ce qu'on appelle un fils, c'est quelqu'un qui connaît les choses qui appartiennent à son papa et qui veut donner sa vie pour que cela soit la volonté pure et simple de son papa et non autre chose. Maintenant, nous les chrétiens, c'est-à-dire on cherche à ce que Dieu fasse ce que nous voulons sur la terre, nous cherchons sur la terre, mais on ignore quel est l'intérêt ou l'intérêt du royaume ou l'intérêt de Dieu pour la terre. Tu vois, non? Nous ignorons ces choses. Amen. Donc, il est important que nous comprenions ces choses. Donc, nous allons voir ça réellement dans la Bible et nous allons comprendre parce que ce que nous devons savoir, que la Bible est là. Aujourd'hui, vous allez voir même ces jours, si tout le monde prend la Bible pour dire des choses qui sont très logiques, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle partout. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ok? On y va. On dit, je prie
je suis en Éphésiens 1, verset 18 à 23. Éphésiens 1, verset 18 à 23. Il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est-à-dire, il y a une grande espérance qui t'attache à l'appel de Dieu quand Dieu t'a appelé et si tu as dit oui. Maintenant, ceux qui ne veulent pas faire ce pourquoi Dieu les appelle, eux, ils ne peuvent même pas espérer ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Maintenant, ne croyez pas que ça dit il faut que tout le monde soit pasteur à plein temps comme moi pour être appelé. Non, Daniel a été administrateur, mais il a pris son temps pour prier Dieu, pour chercher ce Dieu. Étant administrateur, il faisait ce qu'il a fait jusqu'à il est arrivé au niveau où il pouvait voir les anges et les archanges comme ça, face à face, en vision ouverte continue, tu vois, en vision ouverte continue. Donc, chacun peut chercher Dieu. Chacun peut chercher Dieu. Le plus difficile à ce moment est de nous couper des distractions, toutes les distractions que nous avons dans le monde aujourd'hui, parce que cette distraction, le diable ne l'avait pas mis, ne l'avait pas relâché contre l'église primitive ou bien les gens dans l'Ancien Testament. Donc, ça devient plus dur pour pouvoir se concentrer sur Dieu. Ok, on y va. Ok, je prie, je vais aller 18 à 23. Ok, elle dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous les croyants. C'est-à-dire, cette puissance-là se manifeste envers nous les croyants. Donc, c'est réservé pour nous, en fait. Ok? Maintenant, on y va. On dit car, verset 20. On dit cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, dans les lieux célestes. Tu vois, donc c'est cette gloire-là, cette puissance-là, il a déployé. Donc quand cette puissance est rentrée dans son corps, le corps que Christ a, que Jésus avait comme nous, quand il a déployé dedans le corps, c'est-à-dire le corps a été rempli de gloire au point où quand il était ressuscité, ce n'est plus c'est-à-dire, cette gloire lumineuse-là était rentrée, ce qui fait qu'il pouvait prendre le corps glorieux, il pouvait manifester le corps glorieux, manifester le corps, ce corps de la chair aussi. Et bon, il y a trois. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Ok, ça dit, c'est un seul corps, mais qui peut prendre trois dimensions, qui peut manifester trois dimensions. Et maintenant, ce que ce corps peut faire, c'est beaucoup. Ok, parce que ce n'est pas notre objectif. On veut parler de trucs. Okay, on va. Donc, verset, il dit quoi? Il a déployé en Christ quand il a ressuscité et elle a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Tu vois, non? Donc, ça dit cette gloire-là, quand tu l'as, ça dit tu as la nature de Dieu, quand tu rentres dans cette nature de Dieu, et tous les fils de Dieu, ça dit le jour où tu deviens fils de Dieu, tu es, les fils révélés de Dieu, ok, dont Romains 8 parle, ok, tu as le corps glorieux, tu auras le corps glorieux et tu pourras maintenant changer et utiliser les trois dimensions de ce corps glorieux. Donc, le pouvoir dont parle la Bible ici est celui qui possède la plénitude de tout ce qui est dans le Père. Donc, dans ce pouvoir, ça dit, ou bien le corps là, ça dit c'est le corps de l'âge à venir et de la puissance de l'âge à venir. Amen. Donc, jusqu'à présent, le monde a été sous le contrôle du diable et de ses serviteurs et adorateurs. Jusqu'à présent, ok, jusqu'à présent, le monde a été sous leur contrôle. Mais pour prendre le contrôle de la terre, de la main du diable et de ses adorateurs ou bien de ses agents, nous avons besoin de la plénitude du pouvoir et des capacités qui sont en Dieu. Donc la seule, c'est-à-dire si
cette capacité vienne aujourd'hui, même, ça dit la gloire, il y a une gloire qu'on appelle qui descend, c'est-à-dire la gloire dans laquelle nous marchons aujourd'hui. Quand ça vient, certaines personnes, c'est-à-dire quand ça descend, c'est-à-dire ils peuvent même pas tenir debout. C'est comme s'ils vont tomber, c'est-à-dire il y a un poids qui les presse en bas. C'est-à-dire quand le ciel descend avec sa gloire, il y a un poids, c'est-à-dire tu es là mais tu peux pas. Tu peux pas, ok? Tu peux pas. Donc, cette gloire-là, bon, nous, à l'église, on l'a déjà, ok, on l'a déjà, mais il faut seulement l'améliorer et le changer en gloire lumineuse, ok, et le changer en gloire lumineuse, ok, et ce qu'il faut faire, je sais et j'ai été instruit de tout ça là, et je suis en train de le poursuivre, amen, le poursuivre, on y va, où suis-je, ok, Jésus est le premier qui a marché dans cette puissance, amen, après avoir goûté la mort. Tu vois, non? Jésus, s'il vous plaît, partagez. Ok, on peut maintenant partager le live, s'il vous plaît. Amen. Jésus est le premier qui a marché dans cette gloire, c'est-à-dire dans ce corps glorifié, il est le premier. Mais Dieu, comme après la mort vient le jugement, Jésus, lui, il a fini. Tu vois, non? Il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, quand il est parti, il a mis sur pied tout ce qu'il pouvait faire dans le monde. Ah, j'ai pas de tissus. Je sais pas. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour, comment appelle-t-on, il a fait tout ce qu'il pouvait établir dans le monde spirituel pour que quiconque vient après lui, que la personne puisse être non seulement sauvée, que la personne puisse aussi marcher jusqu'à rentrer dans cette gloire. Mais jusqu'à présent, l'église ne rentre pas dedans, ok, parce que les enseignements qu'il faut, les choses qu'il faut ne sont pas populaires. Ne sont pas populaires. Maintenant, ceux qui savent ce qu'il faut, ils ne l'enseignent pas. Et ils ne veulent pas l'enseigner parce que, bon, ils le justifient. Bon, quelque part, ils ont raison parce qu'il y a des gens, quand tu leur montres des secrets, quand je dis des secrets, c'est-à-dire la connaissance, c'est, je ne vais pas dire c'est de l'argent. La connaissance divine, c'est la vie. Tu vois, elle est plus importante que l'argent, ok? La connaissance divine, c'est la vie, elle est plus importante. Maintenant, quand tu aimes quelqu'un et tu partages la connaissance divine avec cette personne, cette connaissance divine va changer ta vie et va le positionner quelque part. Mais les gens, quand on leur montre, après quand ça commence pas à aller pour eux, ils te traitent comme si toi tu n'es rien et ils ont oublié que ce que tu lui as donné, c'est la graine que tu as semée en lui ou bien ce que tu as fait dans sa vie, c'est ça qui a changé sa vie. Mais ça dit, les gens, la façon dont les gens, donc les gens, avant de faire ça, ils vont t'étudier pendant des années, t'observer pendant des années, s'assurer que tu ne vas pas les trahir. Je n'ai pas dit trahir, tu ne vas pas les traiter n'importe comment après. Amen. Maintenant, il y a d'autres aussi, tu vas leur donner cette connaissance, ils vont la fouler aux pieds, ils ne vont pas le prendre au sérieux. Donc, c'est ce qui fait que les gens ne veulent pas libérer ce qu'il faut pour pouvoir changer la vie des humains sur terre. Tu vois, non? Des humains sur terre. Parce que il y a d'autres, même, ils peuvent être sérieux aujourd'hui, mais demain, dès qu'ils commencent par arriver quelque part, l'orgueil prend leur cœur et ils commencent par se comporter, à parler aux gens. Et quand l'orgueil vient comme ça, Dieu même les sépare en même temps. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus évoluer. Tu vois? Donc, ce qui fait que ça devient complexe d'enseigner. Ça devient complexe de partager la connaissance divine. Ça devient très complexe. Ok? Donc, moi, je ne suis pas contre eux, mais bon, ça devient complexe. Ok? Comme ceux qui ne veulent pas me donner. Donc, Jésus est le premier à marcher dans cette gloire après avoir goûté la mort. Donc, maintenant, le Père a besoin des gens comme toi et moi pour marcher dans cette gloire sans goûter à la mort. Ok, nous devons marcher dans cette gloire sans goûter à la mort. Parce qu'une fois que tu goûtes à la mort, donc c'est comme si tu as fini ta mission. Tu peux venir assister quelqu'un pour lui donner, c'est-à-dire comme la lumière des témoins qui vient nous parler, etc. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent plus rien faire. Tu vois, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, pour pouvoir marcher dans cette gloire, nous avons maintenant besoin, et bien, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'être, c'est-à-dire de marcher, ok? Maintenant, il faut ce qu'on appelle un commitment. Comment on dit commitment? Comment on dit commitment en anglais, en français? Un engagement. C'est-à-dire, ce sont des gens qui doivent s'engager. Bon, je vous donne un exemple. Chaque mercredi,
à moins que je voyage, mon maladie, il faut laisser. Je ne crois pas que je vais tomber malade jusqu'à je ne pourrai pas faire un truc. Ça, c'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Niveau maladie, ça, c'est impossible. Ok, donc je suis arrivé à un niveau où les maladies ne peuvent plus m'attaquer. Ok, les maladies là, non, ça c'est impossible. Ok, parce que la gloire de Dieu détruit tout ce qui est virus, tout ce qui est whatever, microbe. Ça là, ça peut pas. C'est impossible. Ok, c'est impossible. Maintenant, à moins que je ne voyage et mon programme ne m'interdit d'être présent, soit à l'église ou à tous les rendez-vous que j'ai donnés, donc c'est ça l'engagement. C'est-à-dire tu dois t'engager. La façon dont le soleil s'est engagé, c'est-à-dire quand on veut servir Dieu là, on s'engage pour la vie. C'est-à-dire, c'est pourquoi on s'engage. Donc, c'est ça le ministère. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, il faut que tu t'engages, tu vois. Donc, c'est difficile de trouver des gens qui vont s'engager pour que la manifestation de la connaissance divine soit réelle dans leur vie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce que Dieu veut, qui savent ce que Dieu veut, qui savent ce qui est possible, ce qu'on peut avoir, mais très peu de personnes veulent s'engager pour ça. Okay? Quand tu t'engages pour ça, il y a d'autres personnes, même quand vous vous engagez pour ça, ça va vous faire passer dans une pauvreté chronique, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui va vous soutenir, tu vois, non? Donc, mais à moins que vous avez trouvé un bon serviteur de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a le cœur de Dieu et qui est dedans et que vous servez avec cette personne. Et maintenant, quand le ministère grandit, cette personne maintenant peut aussi vous soutenir. C'est-à-dire le ministère va vous soutenir. Pendant que le ministère vous soutient, là maintenant vous vous engagez et vous priez. Parce que c'est des heures de prière, des heures de prière et des années de jeûne. Des heures de prière et des années de jeûne. Et comme étant donné que ce sont des heures de prière par jour et des années de jeûne, maintenant ajouté à une doctrine, je ne vais pas l'appeler doctrine, la vérité, c'est-à-dire quand on dit doctrine, c'est l'ensemble des dogmes, c'est-à-dire l'ensemble des perceptions que les hommes ont de Dieu. Maintenant à la vérité qui vient du Saint-Esprit, et maintenant tu dois te soumettre à cette vérité. C'est ça qui va faire que ton corps va commencer par être changé, ton âme va commencer par attirer le ciel, et le ciel va commencer par relâcher la connaissance dans ton esprit, dans ton âme, et ton âme, ton corps, tout va changer jusqu'à ce que tu vas manifester cette gloire. Eh bien, tu vas manifester cette gloire. On y va. Où suis-je? Pour être qualifié au niveau d'autorité qui va nous donner le pouvoir sur tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans le ciel, parce que Jésus a été qualifié pour avoir le pouvoir sur tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans le ciel. Jésus, pour être qualifié pour ça, il a dû obéir. Amen. Il a dû rester obéissant à toutes les croix, jusqu'au dernier qu'il a amené à être cloué sur le bois perpendiculaire. Parce que quand on parle de la croix de Jésus, les gens croient que c'était seulement ce qui s'est passé à Golgotha. Non, ça c'était le dernier. La croix, c'est toute chose qui est la volonté de Dieu pour ta vie, mais qui n'est pas plaisante. Mais toute volonté de Dieu sur ta vie, mais qui n'est pas plaisante. Et nous allons voir ici, ok? Nous allons voir, on va rentrer dedans, on va voir. Quand on va arriver, je vais vous montrer ça en Ésaïe 53. Bon, je n'aurai pas le temps de lire tout Ésaïe 53, mais on va comprendre, ok? Luc 9, 23 à 27. Il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, tu dois te charger de ta croix chaque jour. C'est-à-dire, tout ce qui est la volonté de Dieu pour toi. Je me donne un exemple. Dieu te demande de faire 3 heures de prière par jour, 2 chapitres, 3 chapitres, 4 chapitres, 5 chapitres d'études bibliques par jour. Ce n'est pas plaisant, mais c'est une croix, tu dois la prendre. Dieu te demande de visiter quelqu'un, d'aider quelqu'un. Tout ce que Dieu te demande de faire, tu vas le faire. Mais ça ne va pas être plaisant, mais tu dois pouvoir le faire. Tu dois pouvoir continuer. S'il vous plaît, tapoter pour que YouTube, TikTok puisse continuer par envoyer ça aux gens. Parce que plus vous tapotez, plus TikTok envoie ça, partage ça. Donc, il dit quoi? Si quelqu'un veut être mon disciple,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ok, à cause de moi. Donc c'est quoi? Ça dit la façon dont nous luttons. Je veux avoir ma maison, je veux avoir ma voiture, je veux avoir mon sujet, tout ça là. C'est la vie que toi tu veux. Mais la vie que Dieu veut pour toi là, si tu veux chercher cette vie, tu vas perdre tout ça. Mais quand tu finis de le perdre là, tu vas la retrouver. Parce que tu auras eu le royaume des cieux et sa justice, et tout ce que tu voudrais dans ta vie là sera ajouté par-dessus tout. Mais très peu de personnes ont la foi pour pouvoir marcher dans cette dimension. Et étant donné que ça prend des années, ok, moi je vous dis la vérité, parce que moi je n'aime pas flatter. Parce que quand on flatte les gens, c'est là les gens sont découragés. Après pour dire on leur a menti. Non, ça prend des années. Ça prend des années. Et donc maintenant, si tu as la grâce de Dieu et tu es soumise à quelqu'un qui a déjà fait le chemin, les erreurs personnelles que la personne a fait, la personne va t'amener à éviter ces erreurs. Et pour toi, ton temps sera réduit par rapport à lui son temps. Ok. Maintenant, ceux qui n'ont personne devant eux qui vont les aider, ou bien qui vont leur donner des trucs, ça dit tu dois prier toi seul pour recevoir chaque révélation. Tu dois chercher livre ici, suivre celui-là, faire des recherches partout avant de trouver la vérité. Et maintenant, quand tu commences à marcher, donc ça prend des années. Et bien, tu prends des années. Ok, on y va. Où suis-je? Que sert-il à un verset 25, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi, ok, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, et de mes paroles, ok, parce que ces paroles ne sont pas logiques, ces paroles ne sont pas ce que nous pensons, parce que ces voix sont contraires à nos voix. Donc celui qui aura honte de lui et aura honte de ses paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Donc quand il va venir, il viendra dans la gloire, c'est-à-dire cette gloire qu'on parle, c'est-à-dire on parle de corps glorifié. Maintenant le corps glorifié, quand c'est ça on parle de le noce des agneaux, les noces de l'agneau. Le noce de l'agneau, c'est ceux qui seront glorifiés, qui pourront aller ensemble avec Dieu et Jésus et les anges, parce que eux tous ils auront le même corps. Maintenant toi qui auras un corps que nous avons actuellement, c'est-à-dire ce corps-là, c'est comme une honte dans le royaume des cieux, parce que avec tout ce qu'on t'a donné, tout ce qu'on t'a donné comme enseignement, tu as choisi de ne pas le faire. Donc c'est comme ça dit, c'est là où il dit, oh, il aura honte de toi. Eh bien, donc je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Donc comment on voit le royaume de Dieu? Vous avez vu en Matthieu 17 la transfiguration. C'est eux, ils sont partis, ils ont vu Élie, ils ont vu Jésus lui-même transfiguré. Donc il y a des gens parmi nous par exemple qui ont déjà expérimenté la transfiguration. Donc si tu as déjà expérimenté la transfiguration, donc tu as vu le royaume des cieux. Si le Seigneur t'a apparu, ou bien un ange t'a apparu dans une gloire lumineuse, tu as déjà vu le royaume des cieux, parce que dans le royaume des cieux, tout le monde est lumineux. Tout le monde est lumineux et tout le monde porte le corps lumineux. Donc c'est comme ça on voit le royaume. Donc si tu as vu le royaume, il faut savoir que comme Dieu parle en partie, toi qui as vu le royaume, il ne te l'a pas montré pour dire que toi aussi tu l'as vu. Il te l'a montré pour te dire qu'il t'appelle à marcher jusqu'à avoir un corps lumineux ou bien un corps glorieux et marcher dans ce corps glorieux. Amen. Donc ceux qui ont vu ou ont expérimenté la transfiguration sont ceux qui... Une minute. Sont ceux qui auront vu le royaume arriver. Jésus appelle tous ses disciples à le suivre jusqu'à entrer dans la gloire lumineuse qui est la nature de Dieu. Jésus ne nous appelle pas à venir vers lui au royaume des cieux après la mort.
Amen. Et c'est ce que l'Église prêche et c'est ce que nous comprenons et c'est faux. Jésus, ça dit quand que celui qui veut être mon disciple me suive et se charge de sa croix. Ce n'est pas pour que demain tu puisses mourir et aller au ciel. Ce truc-là, non, ce n'est pas ça. C'est pour que tu puisses marcher sur la terre et avec un corps glorieux. Amen. Un corps glorieux. Parce que si c'était pour mourir et aller au ciel, pourquoi, si je sais que je dois mourir et aller au ciel, pourquoi je dois être en train de combattre la mort quand je sais que je suis dans un accident ou bien quelque chose veut m'arriver, pourquoi je serais en train de combattre la mort? Je ne devrais pas combattre la mort. Ok, tout le monde, même les prophètes, tout le monde a peur de la mort. Si tu as peur de la mort, donc la mort n'est pas une bonne chose. Jésus ne peut pas t'inviter à travers la mort. Jésus t'invite à travers un corps glorieux. Amen. Il nous invite à travers un corps glorieux. Alléluia. Et on y va. Qu'est-ce qui se passe encore? Donc, il nous appelle à la gloire lumineuse, ok, qui est la nature du Père, sans mourir. Ok? Et pour y parvenir, nous devons tous prendre nos croix personnelles chaque jour. Nous ne pouvons pas compter sur la croix de Jésus pour y arriver. Parce que ce que l'Église prêche la croix de Jésus. C'est bien vrai, à travers la croix de Jésus, une seule chose est, la croix de Jésus nous donne une seule chose. Ce que la croix nous donne est la rédemption, le sang de Jésus et la croix de Jésus, c'est tout ce qu'il nous donne, c'est la rémission des péchés, c'est tout. Ok. Maintenant, quand il te donne la rémission de péché, il veut que maintenant toi, c'est-à-dire il ne va pas te pardonner ton péché tous les jours. Il veut que toi, maintenant, tu puisses saisir ou bien emmagasiner ou bien accumuler les révélations, la parole de Dieu dans ton cœur pour que cette parole puisse t'amener à overcome, c'est-à-dire à surmonter tout ce qui sont les ruses du diable afin que, c'est-à-dire le diable ne te fasse plus tomber, mais que tu puisses marcher dans la vérité. Et maintenant, dans cette vérité, tu commences par des révélations ou bien des instructions qui vont t'amener à marcher jusqu'à rentrer dans cette gloire lumineuse. Si tu ne rentres pas dans cette gloire lumineuse où tu deviens immortel, où tu deviens vraiment ce qu'on appelle la richesse, tu l'as parce que en ce moment tu deviens plus riche que l'argent, puisque tout ce que tu veux, tu les appelles à existence et ils viennent à existence. Tu n'as même une maison, tu appelles ça et ça vient à existence. Tu n'as pas besoin de travailler encore pour comment on dit ça? Travailler à la sueur de ton front pour pouvoir satisfaire tes besoins. Non, il suffit que tu les appelles et ça vient parce que tu deviens Dieu. Tu deviens Dieu. C'est ce que Dieu nous demande à avoir. C'est ce qu'il demande à comment on appelle ça, à son église. Amen. On y va. Donc, nous allons voir ça dans Colossiens 1, verset 24 à 26. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je suppliais je suppliais dans ma vie à ce qui manque, amen, à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est-à-dire, Paul est en train de dire ici qu'il prend sa croix tous les jours, c'est-à-dire sa souffrance, c'est-à-dire il se réjouit dans la croix qu'il prend dans sa souffrance, mais sa croix là s'ajoute à ce qui manque, c'est-à-dire Jésus il a fait ce qu'il a fait pour l'Église. Maintenant, chaque serviteur de Dieu, ou bien chaque chrétien, ou bien chaque chrétien, ou bien chaque personne qui est disciple de Jésus doit pouvoir prendre lui-même sa croix. Et c'est à travers ta croix que tu vas maintenant sauver ton âme. Maintenant, comme on dit à tout le monde que non, Jésus a tout fait, Jésus, donc tout le monde met tout sur Jésus, c'est-à-dire espère tout sur Jésus, et comme Jésus ne va pas le faire, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Je donne un exemple tout de suite. Il y a des gens qui vont à l'hôpital. Chrétiens, ils vont à l'hôpital. On leur dit tout de suite que arrête le sucre, sinon dans 2 mois, tu meurs. Le gars arrête le sucre automatiquement. Pourquoi? Il a peur de la mort. Maintenant, il est à l'église. On dit arrête le sucre. Comme il n'a pas entendu la mort, c'est le docteur qui lui a dit la mort, il va arrêter. Mais quand on lui a dit que c'est le sucre qui fait que tu as la diabète là, arrête le sucre. Il dit Seigneur, guéris-moi. Et pour que lui continue pas
manger le sucre. Pourquoi? Le sucre, c'est quelque chose qui fait plaisir à la chair. Ok? Qui fait plaisir. Je donne seulement un exemple. C'est la même chose ceux qui sont dans les différentes sortes de péchés autres. C'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil. Les trois choses-là. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans ces choses-là. C'est-à-dire il faut seulement la mort ou bien quelque chose de dangereux qui puisse arrêter. Qui se fout de qui? Je ne sais pas toi. Mais quand tu aimes Dieu personnellement et profondément, c'est-à-dire tout ce que tu dois payer comme prix, ou bien tout ce qui est croix, tu n'as pas peur de Seigneur de subir, de se donner à ces croix, non? De se donner, non? Je ne sais pas. De vivre cette croix-là, okay? De vivre cette souffrance, de vivre cette douleur-là pour que tu puisses arriver. Et c'est comme ça Jésus même lui l'a fait. Et on va y arriver, tu vas le voir. Eh bien, donc, c'était ça. Donc, on y va. Il dit quoi? Je suppliais dans ma vie. Eh bien, je suppliais dans ma vie à ce qui manque aux peines, c'est-à-dire à la croix, aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu. Eh bien, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant dans ses saints. Ok? Donc ça veut dire qu'il y a un mystère qui était caché. Mais comme Jésus, il a pris sa croix, maintenant le mystère est que tous les saints doivent prendre leur croix tous les jours. Jésus l'a dit aussi, doivent prendre leur croix tous les jours. Maintenant, nous refusons de prendre notre croix parce que ce n'est pas plaisant à notre chair. Et comme ce n'est pas plaisant à notre chair, c'est-à-dire nous avons entendu parler de ce que la Bible a dit, nous avons vu tout ça, mais ce que Dieu nous réserve est plus que ce qui est écrit dans la Bible. Ok, ce que Dieu veut faire à travers nous est plus que ce qui est dans la Bible. Maintenant, comment que Dieu peut être juste et les apôtres, les Paul, les Pierre et autres, amen, les Daniel, c'est-à-dire Daniel, il a été jeté dans la fosse au lion, c'est-à-dire ils étaient d'accord pour tout ce qui devait leur arriver pour que la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour ne pas compromettre. Mais nous voulons chaque fois compromettre et dire que la croix de Jésus ou bien le sang de Jésus. Quel sang? Le sang ne va rien faire pour toi. Ça va chauffer, tu vas mourir pour rien. Ça va chauffer, tu vas mourir. C'est des mensonges. Moi, je te dis la vérité, c'est des mensonges. Je ne vais jamais compromettre. C'est-à-dire, flatter quelqu'un, non. C'est-à-dire, même quand c'est dur pour toi, je préfère te dire la vérité que te dire quelque chose qui va te plaire aujourd'hui, mais demain qui va te mettre dans les trucs. Ok? Bon, je te donne un exemple. Je n'ai pas dit tout. Dieu m'a montré des gens qui sont nés. C'est-à-dire qu'on parle de pygmées là. Et je priais pour eux et un pygmée qui a peut-être 90 cm. Je prie pour le pygmée et un coup, le pygmée devient 1m75 ou bien 1m80. C'est-à-dire, pour dire que être pygmée aussi, c'est un, comment on appelle ça? Un handicap. Mais ce qu'il m'a dit de faire, ce que je dois faire chaque jour pour arriver là-bas, ce n'est pas du jeu. Mais ce que je dois faire chaque jour pour arriver là-bas, pour qu'il puisse déployer cette onction en moi, ça, c'est ma croix. Comme Paul dit que Dieu l'a appelé, c'est-à-dire ce que Dieu lui a confié comme mission. Ok, c'est-à-dire comme mission pour l'église. Donc lui, il va souffrir tout ce qu'il doit souffrir pour pouvoir avoir toutes les révélations que Dieu a consignées et qu'il utilise à toute l'église. Donc moi aussi Dieu m'a dit, toi aussi Dieu va te dire, lui aussi Dieu va le dire, et c'est ensemble que Dieu va voir, que les gens vont voir que non, attends, que il n'y a que les enfants de Dieu ou bien les serviteurs de Dieu, mais ceux qui suivent Christ qui ne peuvent faire ce que la médecine ou bien aucun homme ne peut faire. Et parce que quand Jésus était sur la terre, il ne faisait que ce que la médecine en son moment ne pouvait pas faire. Et les gens ont dit, depuis que le monde existait, on n'a jamais vu quelqu'un qui a ouvert les yeux de quelqu'un qui est né aveugle. Amen. Mais si nous tous sommes, Jésus il a fini les parties et il a dit, ceux qui le suivre, c'est en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera de plus grandes, fera les choses qu'il a fait et fera de plus grandes. Donc, où sont les plus grandes là actuellement?
Où sont les plus grandes? Il n'y a pas de plus grande. Amen. Ça dit, quand on voit les choses qui sont... Ça dit, il n'y a rien dans la... Et ça dit, bon, je n'ai pas dit il n'y a rien, mais ce que je veux dire est que par rapport à moi, seulement ce que Dieu m'a montré dans le monde spirituel et que j'ai vécu et j'ai vu, il n'y a rien dans la Bible. Il n'y a rien dans la Bible. Ok. Donc, frères et sœurs, il est important que nous nous levions. Amen. Ça dit, il y a plein de choses, mais je ne veux pas dire. Ça dit, en parlant, parce que parlant trop, c'est pas bon. Ça dit, il faut arriver là où Dieu va se faire les choses et tout le monde va le voir. Là, maintenant, quelqu'un qui veut la même chose, il vient se soumettre et on lui enseigne. Mais on sait qu'il est sérieux et on l'enseigne ce qu'il doit faire. Amen. Donc, on y va. Où suis-je? Donc, on a vu ça. Regardons, maintenant, voyons le processus que Jésus lui-même, il a suivi pour y arriver. Ça dit, la Bible dans le Nouveau Testament n'a pas tout décrit sur la vie de Jésus. Mais Ésaïe qui est parti, quand lui aussi il a payé sa croix, il est parti. Et que je vais lire seulement une partie d'Ésaïe. Ok, une partie. Ésaïe 53, verset 1 à 3. Il dit, qui a cru à notre prédication? Ça dit ce qu'il a dit. Ça dit, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras de l'Éternel a été révélé. Donc quand on parle de le bras de l'Éternel, ça dit, on dit lui, il est le bras, c'est comme la droite, la main droite de l'Éternel. Maintenant, il veut utiliser ça dit le offspring, je ne sais pas comment on dit ça. Le offspring ou bien rejeton, ce qui va sortir du bras, ça dit, on a le bras, ok, on a le bras, maintenant, après les extrémités du bras, maintenant, on a les doigts, c'est-à-dire les doigts de l'Éternel, c'est eux qui vont marcher maintenant. C'est-à-dire, on a vu le bras droit de l'Éternel, maintenant on va voir les trucs. Et ce ne serait pas une personne, mais plusieurs personnes qui seront en train de marcher dans des dimensions. Mais ceux-là ne vont pas goûter la mort, ne vont pas mourir avant de rentrer dans cette dimension. Ok. Donc, si toi, Dieu permet que tu puisses écouter ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Alléluia. Il ne faut du tout pas jouer avec ça. On y va ça. Où suis-je? Ok. Je suis à Isaïe 53, hein, verset 1 à 3. Il dit, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. C'est-à-dire, c'est comme si on te plante quelque part. Tu n'as pas de support, tu n'as pas d'eau, mais tu vas te débrouiller jusqu'à ce que tu vas grandir et produire des fruits. Ok. Donc ça veut dire, ça implique que tu seras rejeté. Les gens ne vont pas t'aimer. Pourquoi? Parce que, étant donné que les voies de Dieu sont contraires aux voies des hommes, donc tout ce que toi tu seras en train de faire, ce sera la voie de Dieu, mais les gens vont te rejeter. Mais toi, tu ne dois pas être contre eux. Ok. Les gens te rejettent, mais toi, tu n'es pas contre eux. Okay? Tu n'as pas le temps pour être contre qui que ce soit. Tu continues ton chemin seulement. Okay? Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes. Méprisé, délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui qui, face auquel... Okay? Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. C'est-à-dire, quand tu le vois, personne ne veut, mais tout le monde l'évitait. Nous l'avons méprisé. Nous l'avons fait aucun cas de lui. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si tu es aussi comme ça aujourd'hui, ok, même tu peux être dans une église. Le pasteur ne te donne pas de l'attention. Quel que soit ce que tu fais, tu n'es pas considéré. Il faut savoir que tu es l'un des choisis. Ok. Partout, n'importe quel groupe où toi tu vas, les gens ne font pas truc. Bon, il y en a aussi, c'est des démons qui possèdent. Ce ne parle pas de démons. Hein. Ça dit, tu sais que tu pries. Quand tu pries, tu as des révélations, tu as des incontestes. Dieu te peut d'abord, les anges te visitent. Mais, quel que soit ce que toi tu veux faire, les gens n'aiment pas. Ça dit, tu n'attires jamais le monde. Il faut savoir que tu es appelé pour ce que je suis en train de dire ce soir.
Et que ce que je suis en train de dire ce soir puisse t'encourager. Si tu es pasteur, tu as été abandonné quelque part, ou bien évangéliste, abandonné quelque part, tu veux servir Dieu, on t'a rejeté, tes parents t'ont rejeté, les gens t'ont rejeté, partout on te rejette. Il faut savoir que tu es sur le pas, les steps, pas de Jésus. Ok? Et il ne faut pas... Ok? Donc, on y va. Donc, malgré tout cela, il resta fidèle. Parlant de Jésus, c'est-à-dire je peux lire tous les Églises 53, mais il resta fidèle. Malgré tout cela, il restait fidèle. N'ayant rien contre ceux qui le rejetaient et le faisaient souffrir. Quand tu connais le grand dessein divin pour lequel tu souffres, tu ne parles pas et tu ne te plains pas. Tu parles à Dieu et il te renouvelle. C'est-à-dire quand tu connais, c'est-à-dire quand le grand dessein, c'est-à-dire comment tu connais, c'est-à-dire toi tu as vu ce que Dieu te montre dans les rêves, dans les visions, dans les expériences, quand la nuée des témoins te visite, quand on te prend pour aller au ciel, les choses que Dieu te montre, toi tu sais. Donc tu sais le dessein de Dieu sur ta vie, tu sais le plan de Dieu sur ta vie. Et les gens te rejettent, les gens te maltraitent, les gens disent n'importe quoi sur toi, les gens inventent des histoires pour dire plein de choses. Toi tu ne dis rien, tu ne leur réponds même pas. Tu laisses ce combat à Dieu. Même quand tu es dans la douleur, ça te fait mal, va vers Dieu, tu parles à Dieu. Parce que les gens, ils te rejettent déjà. Donc qu'est-ce que tu vas dire en plus et tu vas avoir raison? Il n'y a rien. Eh bien, il n'y a rien. On y va. Je vais finir ce truc-là. Ok? Donc, grâce au processus, grâce à ce processus, grâce au processus qu'il a suivi et qu'il a réussi, qu'il a suivi et qu'il a réussi, un nouveau chemin s'est ouvert, s'est ouvert pour que la femme, s'est ouvert à toi et à moi, pour que même la femme, pour que même une femme sans enfant puisse avoir de nombreux enfants issus de nombreux pays. C'est-à-dire, c'est un métaphore qu'il a dit dans Ésaïe 54. On va rentrer dans Ésaïe 54. Bon, pour le moment, je vais faire un résumé d'Ésaïe 53 jusqu'à 62. Mais j'ai pris quelques passages seulement et nous allons comprendre. C'est-à-dire, toi qui aujourd'hui, quand les gens te voient, quand toi-même tu te vois, tu ne vois pas comment les choses vont changer. Mais si tu sais que tu es avec le ciel, s'il vous plaît, je ne parle pas d'être avec le ciel sans voir le ciel. Quand je te dis tu es avec le ciel, tu es visité par les anges, visité par la nuée des témoins, tu es visité par Jésus lui-même. C'est là où tu dis tu es avec le ciel. C'est-à-dire être avec le ciel dans ta foi, dans ton imagination, c'est bon. Mais il faut arriver à un autre niveau pour avoir l'assurance de ce que je suis en train de dire. Parce que tout le monde il est permis à tout le monde de rêver. Donc si tu es en train de rêver, c'est-à-dire quand tu es en train de rêver, tu es en train d'imaginer que le ciel avec toi, tout ça là, bon, ça c'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant, s'il vous plaît. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ok? Ce n'est pas suffisant. Alléluia. Elle dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu de douleur de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. C'est-à-dire, quand toi tu es marié et tu es une femme et tu as fait des enfants, étant donné que ces enfants, c'est toi qui les as nourris, clairement qu'ils seront fidèles à toi. Maintenant, voilà quelqu'un, on dit que comme toi, tu es né de Dieu, tu suis un chemin pour être né de Dieu, tes enfants seront plus nombreux. Pourquoi? C'est Dieu qui les a créés, donc ces enfants sont nés de Dieu. Comme ils sont nés de Dieu, et toi-même tu es né de Dieu, jusqu'à ce que tu es rentré dans la gloire de Dieu, les enfants de Dieu qui vont venir vers toi seront plus que les enfants de la femme qui les a accouchés naturellement. De la femme qui les a accouchés naturellement. Mais ce ne sont pas des paroles pour pouvoir flatter quelqu'un ou bien pouvoir consoler quelqu'un. Ce sont des paroles vraies qui est là. Parce que tout ce que la Bible a dit, je vous dis la vérité. Je vais rentrer dans Ésaïe 54 là. Il y a quelque chose que nous disons, vous allez voir. C'est-à-dire, il y a un niveau, quand tu rentres dans ça,
la parole devient vraie. Mais il y a un niveau là. Tu ne peux pas réclamer cette parole. Cette parole-là n'est pas applicable à toi. Il y a un niveau où tu dois arriver avant que cette parole soit applicable à toi. Maintenant, mais tant que nous n'allons pas voir les gens dans cette dernière dimension, où ils vont manifester une gloire, mais une gloire lumineuse, et que tout le monde va pouvoir voir la lumière en même temps. Ok? Va pouvoir voir qu'il y a cette lumière. Même si c'est sur vidéo, vous allez voir la lumière, tout le monde va voir. Ça y est! Oh. Tout le monde va voir la lumière, et même va voir la lumière sur eux. Donc, c'est cette gloire-là qui va faire que les gens qui prennent la Bible aujourd'hui pour dire n'importe quoi, pour dire ouais que on n'est pas intelligent, ils disent plein de choses parce qu'ils ont fait quelques cours universitaires et ils raisonnent, ça dit on va fermer leur bouche. Eh bien, on va fermer leur bouche. Ok, je vois. On y va. Est-ce que j'ai lu tout? Ok. Verset 2. Il dit, agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ok? Donc, voilà ce que Jésus promet à tous ceux qui vont rentrer dans la gloire. Parce que quand tu lis, en fait, quand la Bible a été organisée en chapitres et en versets, mais quand Ésaïe a écrit, c'est un texte qu'Ésaïe a écrit. Il n'y avait pas de versets ni de trucs. Donc, quand tu lis Ésaïe 54 et tu le dissocies de Ésaïe 52 ou bien 53, tu le dissocies de Ésaïe 60, tu ne peux pas avoir tout. Donc, il faut étudier tout et tu vas pouvoir comprendre. Vous allez voir que tout ce qui est dans Ésaïe 54, quand on rentre dans Ésaïe 60, tout ce qui dit dans Ésaïe 60 vient à partir d'Ésaïe 62. Ça dit qu'il faut faire le processus que Jésus a fait. Comme c'est lui qui est notre modèle à suivre. Donc, il faut suivre ce processus et ta lumière va venir comme il a promis que ta lumière là, c'est-à-dire tu auras cette gloire lumineuse en Ésaïe 60 qui va attirer les gens d'un peu partout. Amen. D'un peu partout. On y va. Je suis dans Ésaïe 64 et 54. Oh, c'est ça. They will be rich. Ok, donc ceux-ci, la Bible dit qu'ils seront riches et ils ne pourront pas être attaqués. Ok? Ça dit, ils ne pourront pas être attaqués. Aujourd'hui, ok? Je vais lire. Hein, aujourd'hui, est-ce que les serviteurs de Dieu ne sont pas attaqués? Oui. Moi-même qui suis ici, je suis attaqué de temps en temps. Mais seulement, dans chaque attaque, j'arrive, je surmonte, ça dit, je ne peux pas rester dedans. C'est des combats. Mais la gloire dont nous sommes en train de parler, quand nous arrivons là-bas, ok, la gloire dont nous sommes en train de parler, quand tu arrives là-bas, tu ne pourras pas être attaqué. Personne ne peut. Qui peut attaquer Jésus aujourd'hui? Le diable même ne peut pas attaquer Jésus. Ce n'est pas les démons ou les principautés qui vont l'attaquer. Partout, il apparaît, il fuit. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Amen. Donc, on y va. Lisons Ésaïe 54. On va lire à partir du verset 11. Ok? Il dit, malheureuse, toi qui es battu par la tempête et que personne ne console. Je pose tes pierres avec du mortier et je donnerai des fondations en saphir. Ok? Je ferai tes ouvertures en rubis, c'est-à-dire tes ouvertures en rubis et tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierres précieuses. Donc, ils seront extrêmement riches. Ok? Quand tu rentres dans cette gloire dont nous parlons, ils seront extrêmement riches. Ça, c'est la richesse. Mais, non seulement ils seront... Bon, par exemple, aujourd'hui, nous voyons des pays qui sont... Des nations qui sont riches sur la terre, les États-Unis et autres là. La Chine et autres. Mais
ils peuvent être attaqués et les gens attaquent leur intérêt. Mais ce que je te dis, personne n'osera t'attaquer. C'est pourquoi je te dis que si nous arrivons à avoir des gens glorifiés dans l'église, toute nation dans laquelle ces gens seront et diront que ça c'est ma nation, c'est là où les gens seront, l'antichrist ne peut pas toucher ces nations. L'antichrist il va venir, mais il ne pourra pas toucher, il ne pourra pas aller vers cette nation. Tout le monde dans cette nation sera protégé. Si c'est une ville, toute la ville sera protégée. Parce qu'un homme glorifié est dans cette nation. Un seul homme glorifié est dans ça. Tu ne peux pas. C'est impossible. Aujourd'hui, la Russie n'ose pas attaquer les États-Unis. Les États-Unis n'osent pas attaquer la Russie, ni la Chine et autres. Donc, chacun se connaît. Tu vois, non? Mais, je te dis que ça, c'est au-dessus. Ça, c'est au-dessus. Amen. On va arriver là-bas et nous allons voir. Je vais finir ce truc après par rapport au temps. Où suis-je? Esaïe. Ok, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alléluia. Disciples de l'Éternel. Ça dit, est-ce que tu peux être disciple de quelqu'un que tu ne connais pas? Non. Ce sont des gens qui vont voir le Père. Le Père va leur parler. Ils vont écouter le Père. Ils vont prendre des instructions. Ça dit, c'est des fils de Dieu. Amen. Tous ces fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Tu seras affermi par ta justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Tu vois, tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Okay? Oublie l'oppression, elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera. Amen. Celui qui se liguera tombera contre toi. Amen. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée ou bien forgée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaque à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et telle est la justice qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Bon, ça par exemple, aujourd'hui nous disons ça. L'Ésaïe 54 verset 17. L'Ésaïe 54 verset 17. Est-ce que les pasteurs ne sont pas attaqués? Est-ce que les prophètes ne sont pas attaqués? Est-ce que les apôtres ne sont pas attaqués? Elle dit, tu ne seras pas attaqué. Donc, on parle d'une autre dimension ici. Eh bien, maintenant, au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons pouvoir détruire, anéantir des esprits. Mais le dernier sera la mort. Mais une fois que tu es arrivé à détruire la mort, qui pourra contre toi? Personne. Eh bien, la mort, quand on parle de la mort, est plus puissante que les principautés et les dominations. Donc, si les principautés seront détruites, tous celles-là seront détruites, mais la mort est le dernier. Qui pourra contre la mort? Personne. Et personne ne peut contre toi. Et c'est ce qu'il dit ici en 1 Corinthiens 15, verset 24. Je vais lire rapidement verset 24 à verset 26. Il dit, puis viendra la fin, lorsque Christ remettra le royaume, la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. On va les réduire à l'impuissance. On va les neutraliser, il faut les détruire. Ok? Une fois fini de les détruire, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tout sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Mais quand la Bible dit comme ça, je ne sais pas si parce que Paul aussi n'avait pas reçu la révélation en ce moment, qu'au fait c'est à travers nous que ça va se faire. Donc c'est pourquoi il a écrit comme ça. Non, ce n'est pas Christ, hein, c'est nous. Jésus ne va rien faire, c'est nous. Il va seulement nous instruire, nous dire ce qu'il faut faire jusqu'à ce qu'on devienne comme lui et pour faire le boulot. Amen. Donc, allons. Tout ce... est-ce que j'ai fini ce truc? Oui, j'ai fini. Et dit, cette justice sera pour les trucs. Donc, tous ceux qui traverseront ce processus et réussiront peuvent désormais s'attendre à la prospérité
dont parle Ésaïe 60. Ésaïe 60 dit quoi? Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est-à-dire, quand tu te lèves là, on voit la lumière lumineuse, c'est-à-dire la gloire lumineuse. Ce n'est pas une gloire qu'on ne voit pas. Elle est lumineuse, tout le monde voit. Amen. Et tout le monde sait que ça, c'est Dieu. Et ça va attirer les gens d'un peu partout. Amen. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se levera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Amen. Maintenant, verset 12. Il dit en effet, c'est-à-dire, il dit que l'obscurité profonde enveloppe tous les peuples. C'est-à-dire, il y aura une grande incompréhension totale. Les ténèbres vont remplir partout. C'est-à-dire, le mal partout. C'est-à-dire, c'est comme si ce serait comme un monde sans loi. Ok? Mais en ce moment, seuls ceux qui auront cette gloire, les fils de Dieu, ceux qui vont se soumettre à eux, personne ne peut les toucher. Et c'est en ce moment que c'est là seulement qu'on aura l'ordre et la discipline. Amen. Verset 12, il dit, en effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront. Ces nations-là seront totalement ruinées. Hein? Ces nations seront ruinées. Donc si quelqu'un te prêche aujourd'hui Ésaïe 60 et dit Ésaïe 60, est-ce qu'une nation s'est soumise à lui-même? Amen. Donc la gloire, ce que Dieu demande là, tout ça là c'est vrai. Mais la dimension dont Dieu parle là, on n'est pas là-bas. Personne n'est là sur cette terre. Personne. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas une seule personne qui est là-bas. Maintenant, nous devons travailler pour aller. Maintenant, si nous disons que oh, Jésus est là-bas, Jésus est là, lui il a déjà fait pour lui. Toi et moi, on doit se lever pour faire pour nous. Amen. Tant que les fils de Dieu ne seront pas élevés avec toute autorité et avoir la nature du Père, personne ne pourra anéantir le mal sur la terre. Je vous donne l'exemple actuellement. La guerre entre l'Iran, les États-Unis, Israël et tous les autres. Qui peut leur dire arrêtez et ils vont arrêter? Personne. Parce que personne n'est à ce niveau. Mais regarde ce que Ésaïe dit ici. Ésaïe 2, verset 2 à 4. Il dit, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Il s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi. De Sion que sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations et l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Okay, le juge des nations, ceux qui mettront en pièces, ceux qui mettront en pièces leur épée pour en faire des sortes de charrues et leur lance pour en faire des serpents. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Donc ça veut dire que à travers les fils de Dieu, Jésus va ramener la paix sur la terre, va faire disparaître complètement le mal sur la terre. Okay? La paix viendra et le mal va complètement disparaître sur la terre. Mais si on n'arrive pas à rentrer dans cette gloire, ok, ça va, mais ça ne va pas sortir comme ça. Il faut qu'on le prêche. Et une fois que nous le prêchons, il y a des gens qui aiment Dieu, qui vont prendre la chose au sérieux, en commençant par chercher Dieu dans cette dimension. Et on va avoir au moins 6 ou bien 5 ou bien 8 ou je ne sais pas combien de personnes qui vont rentrer. C'est-à-dire, chaque nation, si tu aimes ta nation, cherche la gloire lumineuse. Cherche le corps glorifié. Recherche l'immortalité. Eh bien, comme le dit 2 Timothée,
1, verset 9 à 10. Romains 2, verset 5 à 7. Recherche ça. Et tout ce que j'ai dit tout de suite. Et tu verras la gloire de Dieu. Ok, le temps est très avancé. Donc on va s'arrêter ici. Nous allons nous arrêter ici. Bon, maintenant si quelqu'un est malade, ok, si qui que soit, si tu es malade, mets la main là où tu es malade, je vais prier pour toi. Mets la main, tu es malade, je vais prier pour toi. Père Céleste, je te dis merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, je relâche ta gloire maintenant et que ta gloire puisse atteindre les uns et les autres partout où ils sont maintenant. Je demande que ta gloire puisse les atteindre. Seigneur Jésus, cette gloire, cette atmosphère qui est hostile à tout ce qui est maladie, tout ce qui est infirmité, que cela puisse partir, disparaître et tout démon qui est derrière, Seigneur Jésus, le mal de quelqu'un, de chacun, que cela puisse partir maintenant au nom de Jésus. Je demande la gloire, la puissance et l'anéantissement de tout virus et de tout ce qui n'est pas de toi dans le corps des uns et des autres, que ça puisse partir maintenant au nom de Jésus, que toute douleur qui est quelque part puisse partir. L'œuvre des sorciers et des démons, je mets fin à ça maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, que ta main puissante soit sur leur vie et que Seigneur Jésus, tu puisses Seigneur Jésus les protéger, les guider jusqu'à ce qu'ils retrouvent ta gloire. Que la grâce qu'il faut pour qu'ils puissent t'aimer au-dessus de toutes choses. Que cette grâce, Seigneur Jésus, arrive dans leur vie au nom de Jésus. Et tout ce qui est compromission puisse s'éloigner d'eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Eh bien, ok, je vais dire que Dieu vous bénisse. Bon, comment j'ai eu un truc un autre à faire tout de suite. Donc, je vais prendre congé de vous. Donc, que Dieu vous bénisse.